10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. La Liga est de retour. Alors c'est pas forcément juste le match de ce soir, mais petit à petit, discrètement, je sais pas si c'est sans trop faire de bruit, mais la Liga, est-ce qu'on revit pas le prime de ce championnat? C'est pas tout à fait encore 2015-2016, un titre qui se joue 3 équipes en 3 points, 91, 90, 98 entre Barça, Real et Atleti. 2 équipes à plus de 110 buts, à 110 buts ou plus. Un Atlético Madrid qui en avait concédé seulement 18. Le classement des buteurs, Suarez 40 buts, 16 passes D, Ronaldo 35 plus 11, Messi 26 plus 16, bien sûr, le Barça de la MSN, Benzema, Griezmann, Suarez, Ronaldo, Messi, Neymar, Benzema, Grisou, ça fait et bien sûr, Harit Sadouri, ça fait un sacré top 7. J'ai vu un petit peu de Gareth Bale aussi. On n'est peut-être pas tout à fait encore de retour à ce niveau-là, mais encore une fois ce soir, on s'est régalé en Espagne, et pour moi c'est assez simple. J'ai commencé la soirée 10 petites minutes devant ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Ça avait l'air d'être un match cool, je l'avais en double écran. Mais une fois qu'il était 21h, pour moi, c'était assez clair que j'allais me brancher sur Atleti Barça. Quelques jours après un dénouement épique et cruel au Metropolitano en Ligue des Champions entre Atleti et Real, quelques semaines après avoir déjà vu un Barça Atleti qui avait fini 4-partout en demi-finale aller de Coupe du Roi. Donc on a un troisième Atleti-Barça, un quatrième de la saison, un troisième qui arrive très très vite, bien sûr, en demi-finale retour de Coupe du Roi. On pourrait avoir un Classico en finale de Coupe du Roi. Le Real l'a emporté contre la Real Sociedad. C'est soit Classico, si le Real le fait, soit c'est de Roderby de Madrid en finale d'une coupe. On pourrait avoir un Classico en finale de Champions, parce que Barça et Real sont encore là, dans 2 parties de tableau opposées. On a encore un Classico en Liga, le 11 mai. Et ouais, c'était un top week-end de foot, franchement, régal, juste avant la trêve internationale. Pas monstrueux, bien sûr. Mon Noël, on l'a fait, classique. Arsenal-Chelsea, gros derby de Londres. La finale de League Cup que j'ai regardé, je me suis régalé. La victoire de Newcastle, premier titre pour eux, premier titre majeur en 70 ans. Ils ont battu Liverpool à Wembley. Il y avait Atalanta-Inter aussi, Fio-Juve, Mont-Bologne est en train de le faire, est en train de revivre une saison de top 4 Champions. Bref, c'était un régal de partout. Mais bien sûr, dimanche soir, j'allais me brancher devant ce Barça Atleti. Les 3 derniers titres, si je dis pas de bêtises, il y avait 10 points d'écart ou plus à chaque fois entre premier et deuxième. 85 pour le Barça, 95 Real en 23-24. 2022-2023, c'était le cas aussi, pile 10 points. Et je crois en 2021-2022, peut-être 11 points d'écart, 13 points d'écart entre Barça et Real. Cette fois, on est à une dizaine de journées de la fin. Barça et Real sont à égalité de points et Barça un match en moins. Ils ont fait une très très belle opération. L'Atleti a un petit peu décroché maintenant avec 2 défaites d'affilée, mais quand même 3 équipes qui se tiennent en 4 points avec encore un petit match de retard pour le Barça. C'est juste une top Liga. L'Espagne du foot nous ravit. J'avais envie de débriefer ce match, bien sûr, vous faire un petit peu d'analyse tactique. On a un Real néo-galactique qui est extraordinaire de richesse, même si pas encore tout à fait équilibré et pleinement convaincant pour moi. On a un Barça renaissant qui est peut-être par contre la meilleure équipe d'Europe en ce moment, néo-Masia, mais peut-être des soucis économiques, c'est passionnant en tout cas. Et on a Giuliano Simeone, le fils du Cholo, le Cholito, qui est en train de faire quelque chose d'assez marrant. Tous ces matchs sont vraiment à suivre. Donc on revit quelque chose de fort et je suis allé regarder même sur Transfermarkt les 25 joueurs les plus valuables du monde aujourd'hui. 10 des 25 sont soit au Barça, soit au Real, soit à l'Atleti. Il se repasse quelque chose en Espagne et c'est pour ça que bien sûr ça allait être mon choix dominical. On peut commencer et dire que rapidement le Barça étouffe l'Atleti dans son registre tout à fait caractéristique. Bon, moi je suis pas surpris de voir ça, c'est normal. La contre-pression, vite comme il resserre l'étreinte, c'est toujours aussi remarquable. Et il se crée une très belle occasion. Petit ballon de Dani Olmo qui était dans le rôle de 10. Il y avait Casado à la place de Frenkie de Jong qui n'était pas apte pour ce match. Et Lamine Yamal, petit enroulé, hop, superbe contrôle en pleine surface. Et le petit enroulé, il n'est pas assez bien fini et il lèche le montant droit de Jan Oblak. Ça, c'est première grosse occasion. Mais après, j'ai trouvé le Barça sur le premier quart d'heure un peu la classique. Ils ont tellement de vitesse sur leur jeu positionnel. L'enchaînement, la vitesse d'exécution
est tellement dur à suivre en face que quand ils sont comme ça et quand ils démarrent les matchs comme ça, pied au plancher, franchement, ils sont difficiles à suivre, difficiles à défendre. Olmo, Koundé, petit ballon par-dessus, à la tête de Robert Lewandowski. C'est pas le déroulé d'action le plus impressionnant, finir sur une tête un petit peu excentrée comme ça, mais il y avait beaucoup de vitesse, de punch dans l'exécution autour du dernier tiers. Et tu vois ça, tu dis, ouais, bah, si t'es pas habitué à voir l'Atletico Metropolitano, on se dit, bah, comment est-ce qu'ils vont exister dans ce match? Non, ils peuvent exister parce que déjà, ils sont tout à fait habitués à défendre comme ça et à souffrir sur des entames de match. On sait qu'une rencontre, c'est 90 minutes, c'est une des beautés du foot. C'est dur de tenir une physionomie pendant tout le match, c'est même impossible, quasiment du jamais vu. Ça bouge, ça change, il y a forcément de la modulation. Et il y a aussi un Barça qui, ouais, bien sûr, défend dans la moitié de terrain adverse, mais Koundé, Yamal, régulièrement, il y avait des points de vulnérabilité sur le côté droit du Barça, le côté gauche de l'Atleti. Et Reinildo, quand il est envoyé comme ça, dans la profondeur par l'Anglais, qui a bien sûr un très très bon pied gauche, ça c'était une petite zone de fragilité. Et d'ailleurs, quand Reinildo réussit son contrôle orienté, bat Koundé, qui doit prendre un jaune, c'est une chaude alerte pour le Barça qui se retrouve avec un joueur de la ligne de 4 averti. Et ouais, des douleurs sur ce côté. C'était encore une fois le cas 2 minutes plus tard ici. C'est Pedri cette fois, je pense, qui ferme pas tout à fait sur Samuel Lino. On voit Flick qui hurle, qui demande entre Yamal, Pedri, Koundé. Parfois, là, ce trio avait un petit peu du mal à protéger le flanc gauche. Et l'Atleti utilise bien la largeur aussi. Pas que l'Inter qui utilise bien la largeur, l'Atleti aussi. Et Flick est hors de lui sur cette mauvaise protection de ce côté. Et d'ailleurs, ça va punir le Barça, on va en parler quelques minutes plus tard. Aussi, moi, je me branche sur les matchs du Barça en ce moment, quasiment au moins à 50% pour Pedri. Il y a un petit côté, regarder Pedri, c'est comme regarder Messi ou Zidane à une époque. J'ai l'impression qu'il va bonifier chaque ballon qu'il touche, il va toujours jouer juste, comme un chef d'orchestre, un Mozart, un parfait dans l'exécution. Et ça va toujours être juste. Bah, ce soir, un poil moins, il y a quand même eu genre des passes qui cassent 3 lignes comme celle-là, passes claquées, des vraies passes de meneurs de jeu reculés. Sur FIFA, j'aurais dit ça passe à R1X en tout cas à l'époque, très très appuyée. Elle trouve Robert Lewandowski en ayant cassé genre bien 2-3 lignes. Il y a quand même des gestes lunaires comme ça, mais il y a eu aussi des moments, des petites erreurs d'exécution technique et peut-être de synchronisation, de coordination avec tout le monde sur le jeu positionnel. Par exemple, celle-ci, elle va directement en touche. Pas habituel de voir Pedri rater ces gestes-là. Donc pour moi, il est peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment. C'est dur de comparer les milieux avec des attaquants, des ailiers, des buteurs, etc. Mais peut-être, en tout cas pour moi, c'est celui qui me fait le plus vibrer en ce moment, je pense. Celui sur lequel j'ai le plus envie de me brancher à chaque fois. Celui que je draft toujours en premier quand je fais des drafts avec Stan, avec mes potes, Pedri. Après, il y a João Neves qui tombe pas longtemps derrière, si on me le laisse. Mais ouais, j'adore Pedri sur ce match-là, peut-être un petit peu en dessous. Lamine Yamal, bon, lui, il a continué de faire des ravages, ça, on revient à la première mi-temps, sur son couloir, Reinildo est averti là-dessus. Au départ, Cholo applaudit, ouais, bon retour, mais quand même, il y avait eu un petit tirage de maillot, le jaune, ah bah là, non. Et ouais, Reinildo, à la fois, je trouve qu'il a plutôt bien tenu contre Yamal, mais à la fin, il se fait quand même passer 2-3 fois, fautif sur le but du 3-2. Difficile à dire parce que il est aussi à l'initiative du premier but de ce match pour l'Atleti. Alors ouais, on revient sur Pedri. Bon, quand même, je pense qu'il doit y avoir un petit paquet de passes clés. Beaucoup des mouvements pertinents du Barça sont venus de lui. Toutefois, c'est sûr, genre ici quand il décale sur Lewandowski qui touche le haut de la barre sur cette frappe. Et sur l'action d'après, donc le Barça a touché 2 fois les montants à ce stade dans le match. Sur l'action d'après, le réalisateur est encore en train de passer le ralenti. Hop, on arrive sur cette action, Griezmann, ballon long, large, pour le Cholito, Giuliano Simeone qui met en retrait pour Julián Alvarez, 1-0. D'où est-ce que c'est venu d'un ballon long. On voit l'approche du Barça, bien sûr, la pression en individuel, être dans la moitié adverse, la ligne très très haute à la médiane. Ballon long d'Oblak, encore une fois, dans cette zone où le Barça est un petit peu vulnérable. Peut-être un truc à surveiller en vue des prochaines échéances, si on parle un petit peu Ligue des Champions sur les prochaines semaines, si on prévisualise un petit peu la conclusion de cette saison européenne, peut-être que ici, là, le long de ligne, il y a quelque chose. Peut-être l'Atleti jouait bien le coup aussi, en poussant Koundé à être un petit peu plus axial, mais ici, quand Reinildo prend le dessus sur Koundé, dévie dans le dos
de Yamal et qu'Inigo ferme pas la porte aussi. On voit Casado, Koubarsi sont montés à la médiane. Inigo traîne un petit peu. Et c'est ça qui fait que Griezmann est en jeu sur la déviation de la tête de Reinildo là. Donc, on sait que cette ligne très très haute du Barça, elle peut être vulnérable, mais généralement, Inigo, il tenait bien le hors-jeu. Et sans lui, d'ailleurs, quand il était moins là, c'était un petit peu plus difficile avec Araujo. Là, il est fautif. Sur le ballon de Griezmann, après, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Peut-être que Koubarsi tarde légèrement à revenir. Il se fait en tout cas engueuler par Inigo, qui coupe pas non plus cette passe de Giuliano Simeone. Quand Alvarez finit, voilà, il dit à Koubarsi demande le hors-jeu, et Inigo lui dit pourquoi est-ce que tu couvres pas cette transmission-là. Je pense que c'est un peu difficile, et je pense la responsabilité. L'Atleti joue très bien le coup aussi, hein. Mais cette ligne haute du Barça, ouais, c'est sûr que c'est un point de vulnérabilité, et c'est trop problématique si c'est juste sur un ballon long du gardien et une déviation comme ça de la tête en ayant mal protégé ce côté. Peut-être Koundé doit remporter ce duel aérien parce que sinon le Barça va se mettre plus en difficulté sur cette fin de saison. Mais en tout cas, l'Atleti ouvre le score, classique Colchonero. Ils ont défendu comme des barbares et à la fin il leur faut quasiment rien pour aller mettre le premier but du match. Pedri demande de rester concentré. En seconde, l'Atleti va repartir de plus belle avec des duels remportés. Le fils du Cholo, ici, une première fois, une deuxième fois sur Yamal, magnifique. Et il se fait acclamer par son padré qui célèbre ça comme un but à 2 reprises. Vraiment, ça c'était assez spectaculaire. Deux entraîneurs qui réagissent pas mal sur les bancs de touche. Donc ça nous donne quelques belles séquences. Et 10 minutes plus tard, il passe un dribble là, sur Baldé. Se fait ceinturer, donc fait avertir son vis-à-vis. Pareil, le Cholo est refait. Il est refait. Et ça provoque même la réaction de Flick qui le regarde du coin de l'œil en mode waouh. Il est très agité. Giuliano Simeone, pas un joueur de grand talent, mais dur d'imaginer un gars qui est plus adapté à cet Atleti. C'est bien le fils du père et ça se voit. Et ça continue de donner un petit peu d'identité à cette équipe. Donc c'est pour ça au début j'ai dit voilà, le Real néo-galactique, le Barça avec sa Masia renaissante, plus forte quasi que jamais, des super joueurs à toutes les lignes, et le Cholito. Mais parce que ouais, cet Atleti peut-être plus bandit que jamais, ou en tout cas retrouve ses racines bandit. Et lui, il fait bien kiffer. Ouais, je pense encore une fois, sur ce côté, c'est de là que vient le 2-0. Donc encore une fois, ce flanc droit qui est un petit peu vulnérable. Après, le Barça pousse beaucoup. On voit la hauteur de Koundé sur cette action qui est là. Le Barça pousse beaucoup à 20 minutes de la fin pour revenir à un partout. Et ils se font contrer. Ça, c'est la classique Atleti aussi. Mais quand Sorloth n'est pas servi par Grisou, je me dis, peut-être l'Atleti a raté son coup. Peut-être là, c'était le moment pour l'envoyer en profondeur. Grisou temporise un petit peu, peut-être l'a pas vu. D'ailleurs, Sorloth est pas content sur cette action. Ce qui est fort, c'est que derrière, ils perdent pas le ballon. Et ça, je trouve, c'est une des forces de cet Atleti aussi. Aucune, jamais démobilisation, c'est pas dans le vocabulaire. Mais quand ce coup a été mal joué et il se fait un petit peu serrer le long de ligne, et Grisou avec Gallagher qui est entré aussi. Petit jeu de combinaison en une touche. Grisou qui remet derrière pour Barrios qui met le ballon par-dessus, très très bien senti. Encore une fois, dans la même zone où le Barça est vulnérable. Encore une fois, elle n'est pas bien alignée, cette dernière ligne. Pour le coup, c'est Inigo qui est le plus bas, mais c'est pas vraiment de sa faute. Tout le monde est un petit peu à la traîne. Et Grisou, parti dans la profondeur. Cette fois, il peut servir Sorloth en retrait. Inigo non plus ne coupe pas la transmission. 2 fois, 2 actions qui se ressemblent beaucoup. Avec un ballon mis en retrait et une finition quasi dans le but vide, en 1 contre 1 contre le gardien. Et Sorloth, son 6e match d'affilée contre le Barça, où il marque vraiment sa victime préférée. Et ouais, assez extraordinaire le dénouement. Toutefois, moi je pense que ce but aurait dû être refusé. Genre une vingtaine de secondes plus tôt dans l'action, il y a Pedri qui met un petit ballon par-dessus, main de Rodrigo de Paul, une vraie main, incontestable. C'est ici à 68-59. L'action se déroule, ça c'est la passe de Reinildo qui bat Koundé, on en parlait tout à l'heure, à 69-07. Donc c'est genre une dizaine de secondes plus tard et ça donne lieu à l'action. Je suis allé voir quand il met la main, l'arbitre finalement valide le but et je crois que son explication, j'ai du mal
J'essaie de lire un peu sur les lèvres et de voir un petit peu avec les regards et les gestes de bras. Mais je crois que son explication, quand il prend Pedri par le bras comme ça et il fait un petit geste de la main, je crois qu'il lui dit « c'est trop tôt dans l'action ». Il y a trop de temps qui s'est écoulé entre cette main. Oui, il y a main, mais il y a trop de temps qui s'est écoulé entre cette main et le 2-0, la finition de Sorloth. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé, genre une dizaine de secondes, entre la main et la contre-attaque. C'est vraiment là-dessus, grosso modo là-dessus, que le Barça perd la possession. Et du coup, non, moi, 100% ce but aurait dû être refusé pour moi. Peut-être que c'est ce qu'il faut au Barça quand on voit le déroulé. Peut-être que ça les a suffisamment piqués au vif pour renverser ce match. Parce que 71-16, coup d'envoi. Le Barça est désormais mené 2-0 au Metropolitano. Ce stade va peut-être vivre un moment de catharsis, se remettre des émotions désastreuses vécues en milieu de semaine, du cauchemar, du drame et un peu de l'injustice peut-être du milieu de semaine. Ils vont s'en remettre. Et non, 15 secondes plus tard, Inigo Martinez, un premier dribble sur Griezmann, un deuxième ici. Il se fait justice lui-même, il envoie un petit ballon par-dessus pour Robert Lewandowski qui réussit un enchaînement superbe, il faut le dire. Franchement, Robert, extraordinaire enchaînement à l'entrée de la surface. Et ça frappe pied gauche, basse, bas, Jan Oblak, 2-1. Le Barça est revenu dans ce match. Le commentateur, je regardais sur La Liga TV, donc c'était en anglais, c'était en espagnol, et il disait 2-1, c'est pas pareil que 1-0. Revenir à 2-1, c'est pas pareil qu'être mené 1-0. Et psychologiquement, je suis totalement d'accord, totalement raison. Inigo Martinez se remet dans ce match avec très très belle action pour amener le 2-1. Et il est aussi présent sur le 2 partout. Quelques minutes plus tard, petit ballon de renversement par-dessus pour Koundé, qui la met à Rafinha. Son centre fort trouve la tête de Ferran Torres. Et en l'espace de 6 minutes, le Barça est revenu à 2 partout. Ce que j'aime bien dans cette action, le déplacement de Robert, qui amène avec lui, je pense que c'est Robin Lenormand, et il pose l'écran pour Ferran Torres. Regardez, l'appel à gauche, à la droite de Robin Lenormand, et puis prise par les épaules, ça ouvre exactement l'espace qu'il faut pour Ferran Torres, entre les deux. Le centre aussi de Rafinha, très tendu comme ça, est excellent. Et il a juste Ferran à dévier de la tête. Après, c'est un beau geste technique. Enfin, je dis juste, mais honnêtement, belle tête aussi. Pour battre Jan Oblak, le Barça est revenu à 2 partout. Beau travail collectif. Sur ce but, il y a beaucoup plus de réussite. Celui à l'approche du temps additionnel, l'Atleti recule mentalement, je pense, a pris un vrai coup sur la tête aussi. Et Yamal passe encore un dribble sur Gallagher. Ça frappe, beaucoup de réussite puisqu'elle est déviée malencontreusement par Reinildo. Ça fait 3-2. Ah, le Barça a mérité de gagner ce match, je pense, au total. C'est dur pour l'Atleti. Franchement, je continue d'avoir beaucoup de peine pour cette équipe et ce club. Après, le 4e, il est anecdotique. Mais c'est dur parce que quelle semaine désastreuse. Tu es éliminé par le Real en Champions, au tir au but, dans le scénario qu'on connaît. Et maintenant, tu menais 2-0 contre le Barça. Ça aurait permis à l'Atleti de passer devant le Barça, même si le Barça aurait eu encore un match en moins. L'Atleti aurait été à 59 et le Barça à 57. Maintenant, ça fait 2 défaites d'affilée, moins 4 avec un match en plus. Je ne sais pas si l'Atleti a été sorti de la course au titre. On a eu pas mal de revirements aussi dans cette saison 2024-2025. C'est ça aussi qui fait de la Liga ce truc très spécial cette année. Le Barça qui avait démarré super fort et puis après avait lâché du lest et maintenant semble reprendre les dessus. La différence de but par rapport au Real, un match en moins. Ouais, ils sont pas trop mal embarqués, mais il est encore possible que ce Classico du 11 mai, qui, j'ai peur de dire de bêtises, mais est-ce que c'est la 36e journée de Liga, 35e, un truc comme ça? On peut aller regarder peut-être. Alors, si Real, ouais, ça c'est 38, 37, 36, 35e journée. 35e journée à Montjuïc, Barça-Real. Ça va être pas mal. Et ouais, franchement, la Liga est de retour. On revit peut-être pas le prime, mais un prime de la Liga, un moment très très fort. Et on se régale vraiment devant ce championnat. Donc j'ai passé un très bon dimanche soir. J'espère que vous aussi. On va passer une belle semaine aussi, même si c'est très international. Ne vous inquiétez pas, on va trouver des sujets, on va trouver des manières de se divertir, de passer un excellent lundi et on se dit à demain. Bonne semaine les amis. Bisous.